Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, la télé de Lyon.fr pour l'émission À Découvert. Nous sommes le mercredi 11 juillet et aujourd'hui nous allons parler de 3 jeunes qui ont décidé de monter un projet pour aller voyager dans l'Europe de l'Est entière, mais pas non seulement pour que se promener, bien évidemment, tout ça a un but humanitaire. Je suis avec l'association Humani Red. Et je suis avec Madame la Présidente, avec Jeanne Saint-Ange. Bonjour Jeanne, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va Madame la Présidente? Très bien. Ça va, bientôt le départ? Ah oui, là bientôt. Contente? Ouais, super. Bon, et ben on va en parler, on va développer tout ça. À côté de vous, on a, évidemment que je ne fasse pas d'erreur, on a Imad. Exactement. Comment ça va Imad? Ça va, toujours bien. Ouais, donc vous êtes tous les deux dans la même école. C'est ça. Et c'est un projet, voilà, vous avez peaufiné tous les deux de votre école, on va en parler tout de suite après. Et en face de vous, on a Clémence. Clémence, Tout à fait. comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais. Ouais. Pareil, prête pour le départ? Ah ouais, à fond. À fond. Ouais. Alors Clémence, 18 ans, Jeanne, 20 ans et Imad, 23 ans. C'est vous le plus vieux du coup. C'est ça. Voilà. C'est pas moi le président. C'est pas moi le président. Non, c'est Jeanne justement, la présidente de cette association. Jeanne, parlez-nous un petit peu de cette association, comment elle est née, comment l'idée est partie. Je crois que ça fait 1 an en arrière à peu près. Alors oui, notre projet il a commencé en septembre. Donc j'étais avec 2 amis de ma promo qui m'ont proposé de faire ce projet. Donc pour justement faire ce projet, il a fallu créer une association donc, qui s'appelle Humani Red, donc pour justement créer un compte, enfin tout ce qui est le côté administratif. Puis mes 2 partenaires ont abandonné le projet et j'ai pu retrouver Imad et Clémence qui m'ont rejoint dans cette aventure. D'accord. Et se sont tout de suite greffés dessus facilement quand elle vous en a parlé? Bah, c'est facilement parce que de base, moi je devais faire un projet militaire en Inde. Ouais. Du coup, j'ai commencé à chercher, à essayer de trouver des organisations pour partir avec. Et du coup, le budget était trop élevé pour moi. Ouais. Et Jeanne m'avait parlé de ce projet justement, de faire l'Europe Red, genre à travers toute l'Europe de l'Est. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, genre les deux ont abandonné. J'ai rejoint direct l'équipe, sans hésitation. C'est bien ça. Clémence, pareil? C'était aussi ouais, une ouverture culturelle et c'était quelque chose que j'avais envie de faire et aussi pour aider les autres. Donc ouais. Oui, parce que c'est d'abord et avant tout une aventure humanitaire et vous ne partez pas à pied, ni à cheval, ni à chameau, vous partez en 205. 205, voilà, une Peugeot 205. Pourquoi la Peugeot 205, Jeanne? Alors c'est justement l'organisme qui a voulu remettre au goût du jour les vieilles voitures, comme par exemple le 4L Trophy avec les 4L. Ouais. Donc nous, c'est les 205 pour justement remettre en avant les vieilles voitures. Au tout début, ça veut dire qu'il faut trouver, acheter une 205, retaper une 205. Comment ça s'est passé? Alors, on avait tout d'abord acheté une 205 turbo diesel, mais au fur et à mesure, on devait faire des réparations obligatoires demandées par l'organisme. Et on s'est rendu compte que la voiture était en mauvais état pour les réparations, justement pour le raid, et ça nous revenait beaucoup trop cher. Ouais. Donc, on nous a conseillé d'acheter une essence, et c'est ce qu'on a fait. Alors, une checklist, c'est ça? On en parlait tout à l'heure Oui. en off. Comment ça se passe? Du coup, en fait, pour participer à ça, il fallait toute une checklist, comme on l'a dit, genre changer le joint de culasse, il fallait des pneus neufs, des amortisseurs. Et vraiment, c'était 13 réparations obligatoires et vraiment coûteuses. Du coup, c'est pour ça qu'on a changé de diesel à essence. On a recommencé à. Vous serez moins polluant en plus. Oui. En plus. Bon, ça, C'est ce qui se dit. c'est ce qui se dit. Mais bon, dans tous les cas, une 205, c'est une vieille voiture. Ouais, Donc, ouais. voilà. Et après, en fait, on a commencé à chercher sur un net et tout, une voiture. Et on est tombé sur celle-là. Et toutes les réparations étaient déjà faites sur la voiture. Du coup, c'était bénéf pour nous. On l'a acheté. On a été voir le garage, on a tamponné avec toutes les réparations. Et c'était nickel, quoi. Un gain d'argent. Et... Il y a donc un contrôle technique quand même obligatoire, puisque vous allez circuler sur la route normale, sur la voie publique. Oui, bien sûr. Donc vous allez passer sans problème au contrôle technique. Ouais. Avec les nouvelles. Ah non, vous l'avez fait passer avant. Juste avant. Juste avant, On sort mieux. tous les deux. Est-ce que vous avez tous les 3 le permis, Clémence? Oui. D'accord, donc le permis, ça va se passer comment justement pendant l'aventure? Il y en a qu'une qui conduit, l'autre qui pilote, enfin qui copilote et puis l'autre qui distribue les lots. Comment ça va se passer? On va à peu près faire 400 km par jour. Donc on va se répartir ça sur 2 heures chacun dans la journée. D'accord, ouais, donc 2 heures, ça va vous arrêter du coup toutes les 2 heures?
C'est un petit peu le nom, pas forcément. Pas forcément, non. Non, On tourne, ça roule. Quand même. C'est Ouais, ça, on ouais. change on va Si on est changer de chauffeur. fatigué, on ira à l'arrière, on ira dormir, sinon on enchaînera, quoi. Enfin, 4 heures, c'est possible, mais pas conseillé. Ouais, non, Mais ça dépendra de notre fatigue et de l'environnement, surtout la chaleur. Ouais, Parce que la chaleur, ça va être bien épuisant. Et alors vous Faudra gérer ça. partez. Surtout dans la Peugeot. Surtout dans la Peugeot, il n'y a pas la Sans clim. Vous climat. avez pas fait mettre- ouais, vous n'avez pas fait. Bah, non, il y a- bah, non. On va Non, mettre un non. ventilateur, Ouais, c'est enfin, ça. on a mis plein d'accessoires dedans pour. Alors vous ne partez pas comme les 4L Trophy au Maroc ou dans les déserts, au désert, etc. Vous allez vous traverser toute l'Europe de l'Est. Pardon. Exactement. Combien de pays, combien de kilomètres? 20 pays en 23 jours sur 10 000 km. D'accord, donc à travers la Suisse, la Croatie, etc. C'est Voilà, ça donc on part de Vendée sur La Roche-sur-Yon, Ouais. puis on fait Suisse, Italie, enfin toute la côte, Albanie, Roumanie, Croatie, Grèce, et on remonte Roumanie, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, D'accord, donc Belgique. C'est une boucle, là, Voilà. là, on le voit à l'image, c'est toute une boucle en fait et vous revenez en Vendée, c'est ça. L'arrivée, Le retour, non, c'est c'est à C'est Paris. Paris. vers Paris, ouais. Pareil. le retour c'est Paris donc. Ouais. C'est pas une arrivée, c'est pas une course, que les choses Non. soient claires. Non, c'est vraiment c'est une aide humanitaire. C'est-à-dire, c'est pas comme le 4L Trophy, ils ont des étapes et tout, genre à faire. C'est nous, on part d'un point A, il faut juste être à cette heure-ci au point B. C'est-à-dire vers 19h30, être au bivouac, parce qu'il y aura une animation culturelle avec un plat typique du pays. D'accord. Et à partir de là, à 19h30, mais tout le temps d'avant, en fait, on peut visiter. C'est-à-dire qu'on peut partir à gauche, à droite, en Italie, on va sur les côtes, sur les bords. On fait vraiment, en fait, on fait notre aventure à nous. D'accord. Et à chaque justement point d'arrivée, dans tous les pays que vous allez traverser, il faut donner quelque chose. Donc je crois que c'est des affaires scolaires et des affaires médicales. Ouais. Et donc tout ça, c'est dans la voiture. Voilà. Combien de poids? C'est quoi le poids? C'est 5 kilos de fourniture. Et donc chaque équipage a ces fournitures-là dans la voiture. D'accord. Et c'est ça, genre 50 kilos de produits médicaux et 50 kilos? Ça peu Peu importe. importe. Peu importe. Ouais. D'accord. Donc à chaque fois, vous arrivez à un endroit, une école ou je sais pas moi, un hôpital ou. C'est que des écoles. C'est que des écoles. Ouais. D'accord. C'est organisé comment? C'est une fédération? Comment ça fonctionne? C'est une association qui a créé ça? Ouais, exactement. Ça s'appelle l'Europred, justement, qui rassemble des équipages comme nous qui voulons participer à ce projet. Et sûrement qui ont des partenariats avec les écoles là-bas et permettent de distribuer matériel scolaire, médical et sportif. C'est un projet français ou européen? Il va y avoir plein d'équipages européens, français. Surtout français, mais j'ai vu que cette année, il y avait 2 équipages d'Espagne. Pardon. Donc c'est ouvert à Oui. tous en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est Et pas que génial. étudiants, hein, ça peut être n'importe C'est qui. n'importe D'accord. quel âge. Peu importe la tranche d'âge. Ouais, exactement. D'accord. Faut juste avoir le permis, la 205 et y aller, quoi. Et après trouver tout ce qui est fourniture scolaire et le budget pour. D'accord. Donc vous avez la voiture, vous l'avez retapée vous-même? Oui. Vous êtes fait aider? Ouais, vous-même. Nous-mêmes. C'était la condition? Non, Bah, non, peu c'est bon, Vous importe. auriez pu la donner à un garage. C'est ça. Ah oui, tout à fait, Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire vous-même, vous avez changé les pneus, vous avez fait les mécaniques, etc. nécessaires. Ensuite, vous l'avez peinte, Oui. parce que là on l'a vu avant et là on la voit après, avec ce beau vert sur les côtés, etc. Donc ça c'était quoi? C'était juste un délire entre vous? Non, c'était dessiné. Non, Ouais. même pas. On a réfléchi longtemps à ça et C'était sans- des couleurs auxquelles on pensait. Oui, Ouais. parce que du coup, une voiture, une 205 basique qui fait le tour de l'Europe, on a dit non, Il bof. fallait que ça se Ouais, voit. Faut, voilà. faut que ça pète Faut un que peu, ça quoi. pète. Faut des couleurs, faut que vraiment ça donne envie. Ouais. Du coup, on a acheté quelques bombes de peinture et on s'est lancé une après-midi. Et allez, on la ponce, on la peint, c'est parti, quoi. Et alors, évidemment, dessus, il y a plein d'étiquettes, il y a plein de dédiés Ouais. aux sponsors qui vous permettent de réunir et le matériel et les fonds, parce que c'est un budget de 10 000 €, c'est ça. Combien, à peu près, de partenaires vous ont aidé sur cette aventure? Une bonne dizaine nous ont aidés, ouais, quand D'accord. même. Des partenaires locaux, de Lyon et d'ailleurs? Oui, voilà, de Lyon et de l'Île-de-France, donc Sens et Évry, là où on fait nos études. D'accord. Sur Sens, pour ceux qui nous suivent, on peut citer quelques partenaires sur le secteur? Il y avait Poivre Rouge, Ouais. il n'y a que Poivre Rouge. Il y a Carrefour aussi. Et Carrefour, Et bien Carrefour. sûr. Et Carrefour. Et là, vous avez bouclé le budget, quasi, ou vous êtes encore à la recherche de partenaires? On est toujours en recherche, il nous manque à peu près 400 €. Et du coup, ces 400 €, soit on les trouve en sponsor, soit on les met de notre poche, quoi. D'accord. Mais ce serait mieux d'avoir un sponsor. Combien justement sur ces 10 000 € vous avez mis de votre poche, Clémence? Niveau argent, moi c'était plus compliqué avec les études, Bien sûr. mais je suis prête à donner de l'argent pour aider quoi qu'il arrive. Donc j'ai un budget. Si c'est pas de l'argent que tu as donné, en tous les cas, c'est du temps, puisque pour Oui, du réunir
ces fonds, vous avez participé à des tas d'activités ou créé des activités. Tout à fait. On est passé à la radio, sur Stoliac. On est passé aussi sur Lyon Républicaine. Et aussi pour la démarche de sponsor, ça prend énormément de temps, le temps que les personnes nous répondent, nous rappellent. Ça, c'est le plus dur, ça, de courir après les sponsors. Et puis du coup, pour réunir l'argent, Madame la Présidente, vous avez fait des tas de choses, vous m'avez dit. Oui, on a fait par exemple on a organisé des buffets pour des soirées organisées par la mairie d'Evry justement, où on avait, Vous étiez le traiteur de la ouais, voilà, mairie. c'est ça exactement. Ouais. On faisait des gâteaux et puis on faisait des petites kermesses, des fêtes de quartier pour toujours, faire des jeux pour les enfants, essayer de toujours gagner un petit peu d'argent comme on peut. Ouais, 2 plus 2 plus 2 plus 2, Ouais, c'est ça. on arrive à C'est 10 ça. 000 10 000, c'est euros. exactement ça. Et c'est bien, ce qui fait que vous avez quand même, vous êtes bougé, vous avez vous-même été chercher l'argent, ou en vendant, ou en proposant des prestations quelconques. Et puis, quelques sponsors, partenaires, vous ont aidé à compléter. Voilà. Vous avez un mécanicien ou comment ça, est-ce qu'il y a, si vous tombez en panne pendant cette aventure, comment ça se passe? C'est vous ou vous pouvez appeler, comme sur le Dakar, quelqu'un Du coup, en fait, avec l'organisation, c'est une inscription payante. Et il y a une certaine assurance par rapport à ça, parce que du coup, ils nous ont dit de faire toute la checklist pour nous éviter le plus de problèmes possible. Bien sûr. Mais avec nous, il y aura des mécaniciens qui sont sur place, c'est-à-dire qu'ils vont nous suivre aussi en 205. Et si on a un problème, on aura un numéro de téléphone ou un talkie-walkie et on les appelle directement. D'accord. Et- Donc j'imagine que c'est une course qui est sécurisée, Oui. qui est évidemment, je sais pas, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça se passe comment? Il y a toujours l'assurance quand Ouais. même, qui est important. Mais c'est vrai que, comme disait Imad, il y a des mécaniciens qui roulent, mais ils ne vont pas nous réparer à une grosse pièce. Oui. Par exemple, le joint de culasse, ils nous disent obligatoirement de le refaire parce qu'ils ne le feront pas Ouais. lors du raid. Donc c'est vraiment si on a une panne, des petits trucs. Et Mais au sinon, niveau sécurité? Par rapport au raid, Ouais. c'est toute notre responsabilité à nous. D'accord. S'il y a des vols ou de la casse, c'est... Mais après, sur le c'est bivouac, pour- le soir, ça sera sécurisé, c'est-à-dire qu'on Oui. sera toutes les Oui, voilà, le soir. 205, Ah oui, il y a Ouais. 250 équipages. 250 Ouais. équipages, du coup 750 personnes à y aller, sans D'accord. compter l'organisation. Parce qu'ils sont tous 3 par voiture? Ouais. Ouais, obligatoire. Ah, Trois. c'est obligatoire, Ouais. 3 par voiture. Je pensais que c'était 2. Voilà. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et du D'accord. coup, c'est 3, et si le jour même on n'est pas 3, on ne part pas. C'est-à-dire si on a un qui se casse la jambe, ou il ne peut Oui, pas venir, ou n'importe, non. C'est fait. Ouais. Voilà, Faut c'est faire attention, là. Le départ, c'est dans combien de temps? En sachant qu'on est le mercredi 11 juillet, là? C'est dans 17 jours. 17. C'est dans 17 jours, donc Ouais. fin juillet. Le quoi. 26, ouais. Le 26 juillet, donc il y a un 18, faux départ, je Donc, crois. voilà, le 26, c'est pour vérifier justement l'état des voitures, que tout est bien respecté. Et le 28, c'est le gros départ. Là, alors à ce C'est moment-là, ça va l'aventure. être Ah ouais. l'aventure. Ouais. Mais vous êtes jeunes, et à la fois des jeunes adultes, évidemment. Les parents, ils vous ont suivis sur ce projet-là, pour Clémence et Jeanne, et puis on posera la question à Imad aussi. Tout à fait, parce que pour les projets, par exemple pour faire tout ce qui était Les recherches et... Les non. démarches. oui, les recherches et aussi pour les tartes et tout ça, Ouais. pour les buffets. Ah oui, Eh ils ont mis bien, la main à la pâte, du coup. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, Mais oui, notre mère, elle nous a soutenus de A à Z, vraiment. génial. Mm. C'est bien d'avoir un soutien. Ouais. Puis toute notre famille, les amis, tout ça, il y a beaucoup. Imad. Moi, ils ont rigolé. Ouais. Ils ont dit, t'as la 205, elle va faire quoi, 10 km, elle va tomber en panne. Ah, c'est bien, ils y croient pas, donc c'est bien pour toi, ça me challenge en plus, on en Je, peut avoir. ouais, je leur ai dit, Ouais. vous inquiétez pas, je vais faire toutes les réparations, je vais y aller. Et du coup, là, ça va bien mieux, et du coup, ils m'aident, et ils me soutiennent, surtout ma mère qui me soutient bien. Ouais, c'est cool. C'est important aussi qu'il y ait ce soutien-là, que ce soit de la famille et les amis autour. Vous allez faire quoi? Vous allez rendre compte régulièrement de votre voyage à travers les réseaux sociaux. Je crois que vous avez une page Facebook qui s'appelle Human Red, c'est ça? Équipage culturel. Ah, équipage culturel Ouais. Ouais. sur le Facebook. Donc vous allez sur ce réseau-là rendre compte régulièrement de Ouais. votre parcours. Mettre des photos, de suivre l'aventure un peu. On a aussi tous les autres réseaux, Instagram, on a aussi fait notre propre site, Ouais, ah, Ouais. très bien. Qui est Humanired. humanirede.fr.com. Ça fait amirumad/humaniren.com. D'accord. En tout cas, c'est assez compliqué. Mais il y a un site internet. Non, mais ouais, on va mettre tous les liens en dessous. Les partenaires, vous disiez tout à l'heure que vous en recherchez encore, puisque vous êtes à peu près à 9 000 et quelques euros de budget. Donc là, si vous nous regardez, si vous regardez cette émission et vous dites, tiens, ces 3 petits jeunes, ils sont sympas, ils ont un projet humain et humanitaire qui tient la route. Et puis, je suis fan de 205, parce que c'est aussi ça, il faut aimer aussi la mécanique. Vous êtes une entreprise, vous avez envie d'aider, donner 100 euros, 50 euros, écoute, 50 et de 100 euros, n'hésitez pas, il y a tous les renseignements qui passent ici, il y a le mail,
voilà, de Madame la Présidente, de Jeanne. Voilà. N'hésitez pas surtout à les contacter, que ce soit sur la page Facebook, le site internet. On ne donne pas les numéros de téléphone parce qu'après ils sont embêtés tout le temps. Quand vous avez décidé de monter ce projet, si ça n'avait pas été celui-ci, est-ce que ça aurait été un autre projet? Est-ce que vous étiez parti en tous les cas sur un projet humanitaire, quoi qu'il en soit? Bah, c'est vrai que le côté humanitaire est quand même vraiment important. Mais le fait de découvrir aussi 20 pays, des cultures différentes et tout, je trouvais ça vraiment super. C'était vraiment le plus de ce raid, vraiment. Vous parliez d'Inde, Oui. pardon, et c'est quoi qu'il en soit, vous, c'était sûr. Bah, fallait que, genre, là j'ai 23 ans, plus tard ça va être après le taf et tout, il n'y aura plus le temps. Du coup, je me dis, bah, c'est vraiment le moment, si je veux faire un projet militaire, aider, visiter, voyager, c'est maintenant quoi. Et D'accord. du coup, c'est pour ça que j'étais parti sur l'Inde et après, du coup, je suis reparti sur l'Europe Raid. Mais j'avais vraiment un but humanitaire. Clémence? Bah, franchement, l'humanitaire et franchement, découvrir les cultures, comme ce qu'il m'a dit, tous les soirs, on va avoir un plat typique, on va voir les cultures du pays dans lequel on sera. Et franchement, ça, c'est des belles découvertes. En termes d'ouverture d'esprit, de respect des uns des autres, etc., des cultures des uns des autres, c'est génial. Quoi. Ouais, c'est une grande aventure, c'est plus que ça, c'est une fois dans sa vie, il faut faire ça quoi. Faut vraiment le faire. Vous avez déjà trouvé tout ce qui concerne les affaires scolaires et tout ce qui concerne ça, c'est bon, vous avez Ouais. vos 100 kilos. Ça, on Ouais, les a. ça y est. D'accord. Pas 110, 120, 130, c'est 100 kilos tour. Vous les avez pesés? Oui, Ouais, on vous a avez pesé. le Ouais, droit de ouais, non, peser. on a Ouais, pesé, on a les a pesé. Oui, parce qu'il On fallait pèse quoi qu'il en tout, soit ouais, arriver ouais. C'était à ça. 100 Ah ouais, kilos. kilo, ouais. Au kilo Bon, on près, s'est dit, ouais. si on a 98 et qu'on part pas parce qu'il y a On mettra des cartes. quelqu'un qui On était rajoute dessus. 3 stylos. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est vraiment les 100 kilos qui sont là. Mais alors, il y a donc les 100 kilos de matériel et il y a aussi vos affaires dans la Ah oui. 205. Parce Vos que le affaires. 205, on le voit à l'image, c'est pas non plus le coffre, une grosse berline. Alors bon, vous avez mis donc au-dessus un coffre, Un coffre c'est de ça, toit. Ouais. qui fait combien de kilos à peu près? À peu près 50. 50. Du coup, la 50 moitié kilos. des affaires scolaires. Et après, du coup, pour aménager la voiture, on a retiré un siège. Du coup, il n'y a plus que vraiment 3 places. Donc retirer la banquette. Ouais, on a Ouais. retiré la banquette. Après, on a mis une demi-banquette d'une autre voiture qu'on a vissée. Du coup, c'est homologué, ça passe. Ouais. Et du coup, on a un gain de place, mais bon, qui est pas grand chose, ça va, c'est un siège. Mais après, c'est vraiment genre équilibrer la voiture aussi, pas mettre tout dans le coffre, Ouais, c'est parce ça. que la 205, on la voit, elle est. Sur le- Ouais, hop, ça va être chaud. Et du coup, voilà, on va essayer de mettre le plus lourd en haut pour avoir genre plus de surface, le plus léger à l'arrière. Après, genre nos pieds, on verra quoi. Ouais. C'est vraiment total impro. Enfin, faut vraiment. Puis c'est pareil, il ne faudra pas non plus vous surcharger Ah de non. fringues, Ah non. de Non je sais plus, hein. quoi, ou Le strict minimum. Bah ouais, ça va être ça quoi. D'autant plus que le soir au bivouac, vous aurez tout le confort nécessaire. Ah non, faut tout ramener, tente, duvet, tout ça, c'est nous qui ramenons tout Ah ça. ouais, d'accord. Donc Ah il y a ouais, quand ça même va les être, tentes, d'accord. Donc c'est quoi? C'est 3 tentes? C'est une tente? Vous faites comment pour la place? Une tente, et on dort à 3 dedans. Ah bah ouais, ouais. faut vraiment restreindre le... Hamac, enfin, on va se débrouiller sur Ouais. comment on dort. Puis L'aventure, s'il c'est fait beau l'aventure. dehors, autant dormir dehors. Ah, à la bah, maison. ouais, Ouais, c'est tout ça. à fait. Ouais. L'aventure, c'est l'aventure. Ouais, ouais. En tous les cas, vous avez l'air hyper motivés Ah tous ouais. les trois. Et On est chaud là. franchement- Mais là, on est dans 11 jours, on part 17. Ouais. Et ben moi, Au je vous taquet. propose quelque chose, si vous voulez relever le défi, en même temps que du défi que vous allez faire, c'est que n'hésitez pas à nous envoyer des petites vidéos avec vos portables, Ouais. Ah, carrément. qu'on puisse les relayer, qu'on les mettra aussi sur nos réseaux. Voilà, on a fait une émission avec le lien de l'émission. Et puis voilà, ils en sont là, ils font Ouais, un c'est coucou, super. etc., etc. Ça vous dit? Ouais, carrément. Vous envoyer vos images. Bon, en Roumanie, je sais pas si ça passe, mais. Ah ouais, non mais là, Ouais, ça c'est- passera, voilà, je sais que ça va être Oh, mais on compliqué fera ça, dans on se quelques débrouillera. Non, pays. mais carrément. Mais n'hésitez pas voilà, qu'on puisse suivre un petit peu votre aventure à travers nos réseaux aussi. Ça serait génial. Ça vous dit? Ouais, carrément. C'est donc l'association Humani Red qui part dans 17 jours, voilà, traverser les pays d'Europe de l'Est afin d'apporter évidemment des affaires scolaires, mais aussi du matériel médical voilà, aux écoles, c'est ça, essentiellement aux écoles. 3 jeunes d'ici et même de l'Île-de-France, c'est ça, voilà. Donc on est très fiers voilà, dans notre département et d'ailleurs voilà, d'avoir ce type de projet humanitaire. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez aussi vous des projets humanitaires et que vous voulez en parler et puis que vous cherchez des sponsors, voilà, je crois qu'on les cherche encore, hein, je le rappelle, n'hésitez pas, voilà, ça passe en dessous, tous les renseignements voilà, glissent ici. N'hésitez pas à les contacter, de leur un petit coup de main, voilà, ça coûte rien, c'est des fois 100 €, c'est des fois 50 €. Je sais bien que c'est compliqué parce que tout le monde est très sollicité, surtout cette période-ci. Mais voilà, nous en tous les cas, on a décidé de soutenir Humani-Red, l'association Humani-Red. Merci beaucoup, Merci. les jeunes. Bonne route et tenez-nous, pardon, je vais y arriver, au courant de vos étapes. Ça serait vraiment marrant qu'on puisse Pas de les souci. suivre, vraiment. Ouais. Ça vous va? Ouais, Merci super. Clémence, merci Jeanne, merci Mad. Vraiment, c'était Merci. super Merci sympa à de vous. venir nous voir. À très vite et surtout,
bonne route. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à découvert, une autre association, une autre aventure. Merci à vous. Merci. Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences.